Tu vas te tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Oui. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Les mains en signe de recevoir. Regardez. Regardez comment maman a fait là. Regardez comment maman a fait là. C'est comme ça on fait. Alléluia. Comme ça, puis tu fermes tes yeux. Et tu vas répéter après moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est béni aujourd'hui là? Qui est béni aujourd'hui là? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire Seigneur Jésus. Non, c'est pas fort. Tu dois crier de sorte que le Seigneur dit, qui m'appelle? Qui m'appelle? Oh, ma fille m'appelle, à qui je vais écouter? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Enseigne-moi la voie de tes statuts pour que je les retienne jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi dans mon cœur. Garde ta loi. Garde ta loi. Garde ta loi dans mon cœur. Seigneur Jésus, je suis venu ici pour écouter ta parole. Pour écouter ta parole. Pour écouter ta parole. Avec le bouchon de mes oreilles. Avec le bouchon de mes oreilles. Luther. Je t'ordonne au nom de Jésus. Je vais quitter. Quitte-moi. Sommeil. Je t'ordonne au nom de Jésus. J'observe tes lois. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. Seigneur Jésus, conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. Seigneur Jésus, trop longtemps. Seigneur Jésus, trop longtemps. Je me suis détourné de ta parole. Je me suis détourné de ta parole. Mais aujourd'hui, je me répands. Je suis venu ici pour écouter ta parole. Incline mon cœur. Au nom de Jésus. Tu vas t'asseoir. Tu vas acclamer le roi des rois. Alléluia. 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 Plus tu acclames les chefs d'homme. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Akakro, Jésus t'invite. Akakro, toi tu es couché, Jésus t'invite. Regarde, Jésus t'a invité. Jésus a mis les chaises. Jésus a demandé aux responsables d'Akakro, au chef, et il a donné place. Jésus a demandé des chaises. Jésus a installé les chaises, les places. Et il t'a convié à la fête. Il t'a convié, il dit, viens écouter ma parole. Akakro, qu'est-ce que tu fais? Akakro, Jésus envoie des serviteurs de porte en porte. Jésus envoie des serviteurs de porte en porte. Il dit, viens écouter ma parole. Viens écouter ma parole. Akakro. Regarde, le Seigneur a dit, l'invitation qu'il te donne aujourd'hui là, il a donné ça à des gens. Tu sais ce qui s'est passé avec ces gens-là? Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut le lire? Alléluia. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé?
Matthieu chapitre 22, verset 3 à 5. Matthieu chapitre 22, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui, mon bien-aimé. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Oh, Jésus a envoyé ses serviteurs depuis hier, depuis avant-hier, de porte en porte. Je n'ai même pas pu compter les maisons. Mais il y a un bien-aimé qui a déterminé, il avait dit qu'on dirait 40 portes. Mais 40 maisons, pas 40 portes, mais 40 maisons. Je crois bien. De porte en porte. Il dit Jésus t'invite aujourd'hui. Jésus t'invite aujourd'hui. Tu es malade, Jésus t'invite aujourd'hui. Tu es malade, Jésus t'invite aujourd'hui. Viens entendre la parole de Jésus. Oh, l'invitation devait remplir ici. Jusqu'à maintenant, cela ne devait même pas contenir l'espace ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, mon bien-aimé. Mais ils ne voulaient pas venir. Mais ils ne voulaient pas venir. Oui, mon bien-aimé. Il envoyait encore d'autres serviteurs. Il envoie encore des servantes. Il envoie matin. Et puis vers le soir encore, il envoie des servantes. Et puis quoi encore? En disant quoi? Dites aux conviés. Dites aux conviés. Voici. J'ai préparé mon frère. La fin est proche. La campagne est déjà dans la bouche. Oh, voici, il n'y a plus de temps. Oui. Mes bêtes et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, le roi des cieux. Tout est déjà prêt, il n'y a plus de temps. Rachetez le temps. Oui. Tout est prêt. Oui. Venez aux noces. Venez. Venons vers le ciel. Venons vers le ciel. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de salut. Le salut de ton âme. Venons vers le ciel. Oui. Mais quoi? Sans s'inquiéter de l'invitation. Sans s'inquiéter de l'invitation. Il s'en allait celui-ci à oh, je suis fatigué. Celui-ci à son trafic. Oh, je dois aller demain au travail. Non, moi je suis fatigué, je dois aller demain au champ. Non, demain je dois aller vendre. Et personne n'écoutait l'invitation. Bien-aimé, je sais que tu es couché. Tu es couché. Tu as la possibilité de te lever. Tu as la possibilité de te lever. Rien ne t'empêche. Tu entends bien la voix. Le Seigneur t'interpelle. Depuis dans ta maison. Le Seigneur te parle et dit, mais vas-y, lève-toi. Lève-toi. Les chaises sont placées là. Viens t'asseoir. Viens écouter ma parole. Lève-toi, viens te faire compter. Viens compter, viens. Oh bien-aimé, lève-toi. Lève-toi et viens. Lève-toi de ton lit et lève-toi, viens. N'aie pas honte. Oh non, c'est quelle église ça? Non, c'est quelle église ça? Oh mais l'église là, mais c'est quel nom? Oh bien-aimé, c'est une affaire de Jésus. C'est une affaire de Jésus. Regardez les enfants, ne se regardez pas par la clôture. Sortez, venez vous asseoir. Il y a la bénédiction dedans. C'est une affaire de salut. Ton âme, si aujourd'hui la mort venait te rendre visite, où va aller ton âme? C'est la question que tu dois te poser. Hier, on a fait passer le micro, donc qui se rappelle? On va faire un petit coup résumé. Qui se rappelle? Hier, quand on a fait passer le micro, on a dit que si maman parle à son enfant et que l'enfant n'écoute pas, maman parle à son enfant et que l'enfant n'écoute pas, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Qui suit? Oui? On avait dit que si la mère parle à l'enfant qui n'entend pas, la mère donne le dos à l'enfant. La mère donne le dos à l'enfant, c'est-à-dire que la maman ne sera pas contente de l'enfant. Alléluia. Et si l'enfant veut te demander quelque chose à maman, l'enfant va dire, mais maman va dire, mais je te parle, tu n'écoutes pas. Et puis tu veux quelque chose. Et puis plusieurs ont dit ici que non, maman va refuser. C'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le cas. Maintenant on a dit que non, mais si Dieu aussi donne ses commandements et que tu n'écoutes pas, quelle sera la réaction de Dieu? Dieu va faire quoi? Si Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se fâcher aussi. Alléluia. Dieu va se fâcher, non, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Jésus.
Et le Seigneur dit, vous priez. Alléluia. Vous priez, mais vous n'obtenez pas de résultat. Vous priez, vous demandez, mais il n'y a pas de solution. Alléluia. On va lire un peu. Gloire à Jésus. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Oui, mon bien-aimé. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Oui. Dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est dans le but de satisfaire vos passions. Le Seigneur dit, vous demandez, mais vous n'obtenez pas. Et le Seigneur envoie les serviteurs de Dieu pour dire, trop longtemps tu es parti à l'église. Trop longtemps tu as demandé, mais tu n'as jamais reçu. Pourtant tu vas à l'église toujours. Mais tu demandes, tu n'obtiens jamais. Et Dieu te dit aujourd'hui que c'est parce que tu demandes mal. Tu demandes mal. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu et tu demandes. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu et puis tu vas obtenir. C'est comme maman. L'enfant n'est pas dans la volonté de papa, de maman. Et puis elle doit obtenir quelque chose de papa. Elle ne peut jamais obtenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et hier nous avons parlé un petit peu. Oh bien-aimé. Regardez. Le Seigneur dit. Dans le livre de Jean chapitre 2 verset 19. Jean chapitre 2 verset 19. Verset 19. Oui. Tu vois, non, les images ne sont pas bonnes. Donc, pendant que toi tu regardes ça. Jésus leur répondit quoi? Bon, je vais chercher. Que disait ce temps? Non, va lire Jean 21 verset 22. Écoutez quelque chose. Alléluia. Jean chapitre 21 verset 22. Jean 21, 22. Oui, mon bien-aimé. Gloire à Jésus. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, oui, que te porte-toi? Oui, continue. Suis-moi. Oui. Là-dessus, le plus pourri parmi les frères, oui, que ce disciple ne mourrait point. Regardez l'information qui est sortie. Hier, on a parlé de les femmes ne doivent pas porter des culottes. Alléluia. Directement, ce matin, des gens ont fait sortir des informations. Dès qu'ils ont entendu culotte, ils se sont levés et puis ils sont partis. Mais ils n'ont pas obtenu la vraie information. Ils se sont levés et ils se sont comportés comme les disciples. Parce que le Seigneur avait dit, si je veux qu'ils vivent, que t'importe. Donc chez eux, ils se sont dit que non, ça veut dire que Jean doit vivre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Alléluia. Amen. Dis-moi, quand papa veut montrer que c'est lui qui est le chef à la maison, il dit quoi? Je veux quelqu'un pour répondre. Quand papa veut montrer que c'est lui qui est le chef à la maison, il dit quoi? Alléluia. Aujourd'hui, les femmes là vous dominez, vous les hommes là. Hein? Vous les hommes là. Il dit à maman, c'est moi qui porte la culotte. C'est qui porte la culotte? Donc qui doit porter la culotte alors? Hein? Garçon. C'est pas moi qui dis. Hein? Donc c'est garçon, c'est l'homme qui porte la culotte. Donc si la femme porte la culotte, qu'est-ce qui va se passer? Pardon, il faut parler. Elle va dominer l'homme. Regardez, hein? Toutes les femmes qui portent culotte là, il y a un esprit qui les manifeste, un esprit guerrier, un esprit d'autorité. Vous comprenez? Mais quand un homme en vend, il cherche beaucoup de femmes là, comment on l'appelait? Coureur de jupon. Il s'appelait comment? Non, le film, ça va le filmer de face. Il s'appelle comment? On dit quoi? Quand un homme cherchait beaucoup de femmes, autrefois, comment on l'appelait? Un coureur de jupon. Un coureur de jupons. Donc qui porte les jupons? Donc qui doit porter les culottes? Et qui doit porter les jupons? Donc si la femme porte les culottes, si l'homme portait les jupons, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la place de la femme. Donc, si l'homme se mettait à porter des jupons, ça veut dire que c'est une mauvaise chose, non? Donc, quand la femme aussi porte des culottes, c'est une mauvaise chose. Culotte là, c'est fait pour l'homme. Culotte n'est pas fait pour la femme.
Alléluia. Maintenant, on va lire la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Alléluia. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si c'est écrit dans la Bible, c'est écrit où ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais toi, tu portes qu'il a des garçons. Et puis tu te vas devant Dieu. Dieu dit, moi-même. Moi-même. Faut pas quitter devant moi. Hein. Et regarde, ta maman te parle, ton papa te parle. Et puis tu n'écoutes pas. Et puis il dit, non, papa, faut me donner 1000 francs. Hein? Il va dire quoi? Il va dire, moi. D'accord, homme de Dieu, faut lire. Faut lire Bible. Exode 28. Exode 28, verset 42. Oui. Fais-le des caleçons de lin. Ah, donc dans la Bible, c'est écrit caleçon. Ah, papa rit. Papa, tu ris un peu, non? Papa, tu ris. Ça fait un peu. Donc, dans la Bible, c'est écrit caleçon. C'est qu'il y a quelque chose. Bien aimé, fais-le des caleçons. Maintenant, qui va porter caleçon là? Oui, mon bien-aimé. Fais-le des caleçons de lin. Fais-le des caleçons de lin. Pour couvrir la nudité. Caleçon là, ça fait quoi? C'est pour couvrir la nudité. Oui, mon bien-aimé. Ils iront. On dit caleçon là. Dieu te montre où, comment ça va aller. Ils iront. Depuis les reins jusqu'aux cuisses. Bien-aimé, où les reins là commencent? Faut me montrer. Toi-même, tu es devant ici. Les reins là commencent là-bas. Où il a mis le téléphone à sa main là. Les reins là commencent ici. Depuis les reins jusqu'aux cuisses. Cuisses là, ça s'arrête ici. Après, si on parle des genoux, donc ça s'arrête ici. Donc, quels sont ceux qui doivent porter ça? André s'est mis fille dedans. Aaron et ses fils les porteront. Aaron, c'est un homme. Quand on dit fils là, est-ce que c'est des filles on parle? Quand on dit fille, c'est qui? Les garçons. Donc, quand on dit fille, fils là, ça veut dire que c'est des garçons on parle. Et qui doit les porter, lui? Aaron et ses fils les porteront. Donc, c'est l'homme qui doit les porter. Ah, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? Oh non, moi quand je porte là, mes cuisses là me blessent, donc c'est à cause que je porte ça. Dieu dit, c'est pas pour toi. Culotte là, c'est pour garçon. Il y a vêtements de femmes, et puis il y a vêtements de garçons. Ceux qui portent vêtements de garçons, directement, Deutéronome chapitre 22, verset 5. Est-ce que tu comprends un peu? Une femme ne portera point un habillement d'or. On s'arrête là, homme de Dieu. Une femme ne portera point. Point là, ça veut dire quoi? Attends, maman, faut dire ça fort. Faut pas dire c'est moi. Jamais. Point là veut dire jamais. Une femme ne portera jamais d'habillement d'homme. C'est moi qui ai dit ça. C'est pas Bible qui a dit ça. Bible a dit point. Elle a dit jamais. Jamais la point avait dit jamais. Maintenant si tu portes, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le pasteur a déjà dit ça? C'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est parce qu'il n'enseigne pas ça dans l'église là. C'est parce qu'il ne dit pas cela que les gens portent ça et disent que non, ça fait rien. Et voilà, la personne a déformé ça. Il n'a pas voulu écouter. Dès qu'il a trouvé cela, il dit oh scandale. Oh scandale. Et puis il a couru. Et puis il a assis là-dessus. Il a crié scandale. Et puis il a assis là-dessus. Mais est-ce que tu es pas? Pourtant, on a dit de poser une question. Tu peux venir poser la question. Mais homme de Dieu, tu as dit quelque chose, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux donner explication? Mais tu n'as pas compris. Et puis tu as couru, tu es parti. Et puis tu as donné fausse information. Et à cause de toi, à cause de ta fausse information là, plusieurs personnes ne sont pas venues aujourd'hui. Le Seigneur dit malheur,
par qui le scandale vient. Le Seigneur dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Alléluia. La culotte là, ce n'est pas fait pour toi. Il y a ton vêtement, et puis il y a le vêtement de femme, un homme. Donc si tu portes les habits de homme là, c'est une abomination. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toi tu portais culotte là. Il faut arrêter de porter culotte. Les culottes ne sont pas faites pour toi. C'est fait pour garçon. Mais c'est pas culotte seulement. Pantalon aussi est dedans. Mais je crois même avoir vu encore aujourd'hui même les mêmes personnes qui se sont plaintes de porter pantalon. Continue mon bien-aimé. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Donc l'homme aussi ne doit pas porter des vêtements de femme. Oui. Car quiconque fait ces choses est une abomination à quiconque fait l'Éternel. ces choses est une abomination à l'Éternel. Donc une femme ne doit pas porter des pantalons. Faut dire à ta voisine, une femme ne doit pas porter des pantalons. Faut dire. Faut dire à ton voisin, une femme ne doit pas porter des pantalons. Une femme ne doit pas porter des pantalons. Donc reprends maintenant le passage mais complètement. Une femme Oui. ne portera point un habillement d'homme. Donc le Seigneur Jésus dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Mais imagine que la femme est en pantalon et puis elle se va dans l'église. Elle arrive à l'église et puis elle se met à genoux. Et puis elle prie. Quelle sera la réaction de Dieu? Dans le micro là, non? Quelle sera la réaction de Dieu? Oui. Il sera triste. Donc Dieu sera triste. C'est comme il a dit quelque chose et puis tu n'as pas écouté. Et puis tu as porté ça forcé et puis tu es venu dans sa maison. Dieu sera triste. Il a mal au cœur quand il voit ses enfants se dérober de sa parole. Dieu a mal au cœur quand il voit quelqu'un désobéir à sa parole. C'est comme quand ton père te parle et puis tu n'écoutes pas, ton père a mal au cœur. C'est comme une mère quand elle parle à sa fille et puis sa fille n'écoute pas. Quelle est ta réaction? Tu as mal au cœur, tu es triste. Tu dis mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Et c'est comme ça Dieu aussi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Non, tu ne dis pas bien. Seigneur Jésus, pardonne-moi, pour toutes les fois où j'ai porté des culottes, où j'ai porté des pantalons, moi en tant que femme, j'ai porté des pantalons, je te demande pardon, tu retiens ça. Alléluia. Tu as compris aujourd'hui, non? Tu retiens ça. Quand on va passer à la séance de repentance, tu vas parler de ça. Alléluia. Donc c'est un péché pour une femme de porter des pantalons. La femme ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est un péché pour une femme de s'habiller comme un homme. La femme a ses vêtements. Regardez, Genèse chapitre 3, verset 21. Regardez ce qui s'est passé. Genèse chapitre 3, verset 21. Oui, mon bien-aimé. Je lis la parole de Dieu avec l'esprit. Écoutez, vous allez voir. Qui s'est chargé d'habiller l'homme? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. L'éternel Dieu, le Seigneur Jésus, Papa, il a fait des habits pour Adam et à Ève. Oui. Des habits de peau. C'est Dieu lui-même qui a fait des habits de peau. Oui. Et il les a revêtis. Il les a revêtis. C'est lui qui a habillé lui-même Adam. C'est Dieu lui-même qui a habillé la femme. Donc quand Dieu a fait les vêtements là, ça veut dire le premier couturier là, c'était qui? C'était Dieu, non? Lui-même a confectionné des habits pour Adam. Il a confectionné des habits pour Ève. Et il a habillé Ève. Vous savez comment il les a habillés? 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Lui qui est habillé dans le jardin de Déna, voici comment il les a habillés. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Je veux aussi que les femmes, Donc dans le jardin de Dieu là, lui qui veut que les femmes, vêtues d'une manière décente, Alléluia.
Donc Dieu lui-même, c'est lui qui a habillé les femmes. Attends, moi, il faut te lever un peu. Dans le jardin d'Éden, voici comment Dieu il a habillé Ève. Décemment. Voilà comment il a habillé Ève. Alléluia. Il a habillé Ève décemment. Et c'est comme ça que Dieu veut que tu t'habilles. Mais quand tu portes les culottes, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Quand tu t'en vas et puis tu portes les petites robes, et puis ça monte tes cuisses, on voit tes cuisses, on voit tes jambes, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Mais Dieu lui-même qui a habillé la femme, voilà comment il a habillé la femme. Et puis comment il a habillé l'homme, voilà comment il a habillé l'homme. Alléluia. Voilà comment il a habillé l'homme. Maintenant imagine l'homme, il vient, et puis il porte culotte, et puis il se promène avec petite débardeur, et puis il se promène. Dieu, c'est pas comme ça il a habillé. Dieu aussi veut que de la même manière les femmes s'habillent décemment, Dieu veut que l'homme aussi s'habille décemment. Alléluia. Alléluia. Donc ton corps là, tu dois le cacher. Alléluia. Quand tu exposes ton corps là, tu crées la convoitise. Des hommes couchent avec toi. Des hommes couchent avec toi. D'abord physiquement. Et puis spirituellement, tu as mari de nuit. C'est pourquoi tu as remarqué, tu as mari de nuit. Mari de nuit là, depuis que tu vas à l'église, il n'est jamais parti. Il ne peut pas partir. Il va partir comment? Toi et lui, vous êtes amis, Dieu est parti. Il va partir comment? Une fois que tu désobéis à la parole de Dieu, le diable vient. Mais tu te réponds. Le diable maintenant, il ne peut pas faire, il ne peut pas venir parce que là, tu as obéi à la parole de Dieu. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, l'ennemi, il est là. Il vient dans tes nuits. Il vient coucher avec toi. Il vient faire ce qu'il veut avec toi. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu chantes, tu danses, c'est zéro. Lui-même vient. Alléluia. Amen. Faut dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne savais pas, je ne savais pas. Je te demande pardon, je te demande pardon pour toutes les fois, où j'ai exposé mes cuisses, j'ai exposé mes bras, j'ai exposé ma poitrine, j'ai exposé mon corps, je te demande pardon, tu gardes ça encore. Donc papa Jésus veut que tu t'habilles décemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de travailler. Vous voyez? Le Seigneur est en train de travailler. Il va travailler aujourd'hui là. Alléluia. Marie de nuit. Tu vas dire Marie de nuit. Marie de nuit. Tu es dévoilé. 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 Aujourd'hui là. Je connais ton secret. Je connais ton secret. Toi et moi. C'est le divorce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Continuez un peu. Vous voyez comment c'est? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 23. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 23. Verset 1, verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. La sagesse crie dans les rues. La sagesse est venue ici, dans les rues. Oui. Elle élève sa voix dans les places. Elle élève la voix dans les places. Elle crie à la rentrée des lieux brillants. Oui. Aux portes, dans la ville. Oui. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand? Stupide, pécheur. Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand? Toi, femme, tu vas aimer le péché. Tu vas commencer à continuer toujours à porter des pantalons. Jusqu'à quand? Tu vas commencer à porter des habits d'homme. Jusqu'à quand? Tu vas t'habiller comme un homme. Et toi, homme, jusqu'à quand? Tu vas t'habiller comme une femme. Tu vas exposer ton corps. Jusqu'à quand? Tu vas exposer ton corps. Le Seigneur dit, regarde, réponds-toi. Le Seigneur dit, regarde, réponds-toi et reviens à lui. Réponds-toi et reviens à lui. Repentance. Réponds-toi et reviens à lui. Repentance, ça veut dire change ta manière de voir. Cette manière que tu faisais avant, si le Seigneur ne veut pas ça, réponds-toi et reviens à la manière de Dieu. Et puis tu dis, Dieu, tu veux que je sois comment? Ah, donc moi en tant que femme là, je dois m'habiller comme ça, non? D'accord, donc maintenant Dieu, je vais m'habiller comme ça. Tous les habits coucou, je vais les déchirer. Et puis je vais m'habiller maintenant, mon corps là, je vais cacher ça.
Et toi, homme aussi, maintenant, là, comme avant, tu aimais porter culotte pour te promener. Non, tu vas dire non, je ne porte plus culotte pour me promener. Je vais porter maintenant pantalon. Pour ne pas exposer mon corps, parce que mon corps est sacré. Vous savez où Dieu habite? Dieu, il habite où ça? Il habite dans... Dieu, c'est ton corps là qui est sa maison. Mais si ce corps là, il est souillé. Si ce corps là, il est souillé, Dieu ne peut pas venir habiter. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Le Seigneur nous a envoyés pour vous d'annoncer la sainte doctrine. C'est ça là qui est la sainte doctrine. C'est ça là qui est la parole de Dieu. Et c'est ça là que tout serviteur de Dieu doit prêcher. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu n'obéis pas à la sainte doctrine, tu ne peux pas aller au ciel. Dieu dit dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, « Or sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Tu ne peux pas voir Dieu. Qui veut voir Dieu? Amen. Oh, il n'y a plus beaucoup de mains. Amen. Maranatha. Alléluia. Soyez fortifiés. Alléluia. Amen. Oui, Malachie chapitre 1 verset 6 à 7. Alléluia. Bien-aimé, revenez à Dieu. Revenez à sa parole. Revenez à sa parole. Trop longtemps, tu t'es détourné de la voie de Dieu. Trop longtemps, tu as fait tes choses. Tu as regardé le monde et tu t'es conformé aux choses du monde. Mais les choses du monde ne t'envoient pas. Te donnent que des problèmes. Te donnent que des démons. Te donnent que des démons, des soucis. Mais le Seigneur dit, mais ma fille, j'ai écrit ces choses dans ma parole. J'ai écrit mes choses dans ma parole. Reviens à moi. Reviens à moi, puis moi je vais m'élever pour te combattre pour toi. Si tu ne reviens pas, Dieu ne peut pas prendre ta défense. Et regarde, tout à l'heure, le serviteur de Dieu a parlé de pommade. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a parlé de mèche. Mais tu as mèche sur ta tête. Hier, on a pris le téléphone, puis on a montré comment toutes les personnes qui mettent des mèches sur la tête. En réalité, les mèches, tu as des serpents sur la tête. Ça a choqué beaucoup d'hommes, mais c'est la vérité. Si tu vas à l'église avec des mèches, tu n'attends pas Dieu. Tu vas à l'église pour te moquer de Dieu. Et si tu ne te réponds pas, tu ne peux pas rentrer au ciel avec ça. Imagine, toutes les femmes qui ont porté mèche depuis qu'ils sont mortes, elles sont allées où? En enfer. Et regarde, toutes les femmes qui sont dépigmentées, c'est-à-dire qui sont tchatchos, qui ont changé la couleur de leur peau, elles sont parties où? En enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu partes là-bas. C'est pourquoi Dieu envoie des gens à Akakro aussi pour dire, va avertir mes enfants. Mais on a quitté à Boisseau. On pouvait s'arrêter à Boisseau. Mais pourquoi on a quitté à Boisseau? On n'est pas parti à Yamé. On est venu dans un petit village là. Et puis on vient vous dire la vérité. C'est parce que Dieu vous aime. Alléluia. Tu vas dire à ta voisine, c'est parce que le Seigneur t'aime. C'est parce que le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alors si tu attends savoir. Répète, alors si tu attends savoir. Alors si tu attends savoir. N'anticipe pas ton cœur. 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 N'anticipe pas. Alléluia. Amen. Oui, mon bien-aimé. Malachie chapitre 1, verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Un fils honore son père. Le Seigneur dit, un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Oui. Si je suis père, Dieu dit, s'il est votre papa. Oui. où est l'honneur qui m'est dû? Si tu n'obéis pas à Dieu, où est l'honneur que tu fais à Dieu? Alléluia. Amen. Qui sait que Dieu est son papa? Il peut lever la main. Amen. Le Seigneur Jésus est ton papa, non? Alléluia. Vous voyez maintenant? Mais si tu n'obéis pas à ton papa, qu'est-ce qui se passe? On va bien me dire, envoyer le micro. Hein? Si tu n'obéis pas à papa, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as désobéi ses ordres. Tu as désobéi ses ordres. Alléluia. Papa dit, faut pas que tu vas boire l'alcool. Et puis toi, tu bois l'alcool. Tu as fait quoi? Tu as désobéi. Papa dit, faut pas te masturber. Et puis tu te masturbes. Tu as fait quoi? Papa dit,
si tu veux coucher, si tu veux avoir des rapports sexuels, tu veux coucher avec une femme, il faut la doter d'abord. Et puis tu ne la donnes pas, puis tu vis avec elle. Tu as fait quoi? Tu as désobéi. Vous voyez cela? Maintenant, quelle sera la réaction de papa? Il sera en colère, non? Alléluia. Maintenant, papa, il envoie des hommes pour me dire, bien aimé, regarde tes erreurs que tu as commises. Regarde toutes tes erreurs que tu as commises. Ça crée la colère dans le cœur de Dieu. Ça fait que Dieu est fâché après toi. Mais le Seigneur dit, pendant que tu es encore vivant, tu peux encore te repentir. Réponds-toi maintenant. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27 que quand après la mort vient le jugement. Donc si tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. Donc si Dieu, il est ton papa, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas te repentir, non? Donc toi femme, tu portais les culottes, qu'est-ce que tu vas faire avec les culottes? Tu vas les jeter, non? Alléluia. Gloire à Jésus. Et si toi tu portais les mini-gîtes, tu portais les petits trucs pour montrer ton corps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les jeter. Tu ne vas plus t'habiller comme ça. Et si tu portais des boucles d'oreilles, Yon a parlé un peu de boucles d'oreilles, non? Alléluia. Et si tu portes des boucles d'oreilles, parce que papa ne veut pas que tu portes ces choses. Boucles d'oreilles ne te rend pas belle. Dis-moi, on va venir quelque chose. On va prendre quelque chose. Seigneur de Dieu, viens, on prend un exemple aujourd'hui sur toi. Il faut te lever. Viens. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez voir quelque chose. Viens. Il faut bouger un peu ton oreille un peu. Monte un peu. Dites-moi. Bon, elle n'a pas porté bout d'oreille là. Elle n'est pas femme. Est-ce qu'elle n'est pas femme? Elle est femme, non? Mais est-ce que c'est oreille on a regardé pour dire qu'elle est femme? Parce qu'il y a plusieurs femmes disent, aïe, elle est femme, puis tu n'as pas percé ses oreilles. Qui a déjà entendu ça? Tu dis quoi? Même moi, j'ai posé la question à la belle de la petite soeur de mon petit ami. Tu l'as posé la question, non? Parce qu'il n'a pas posé de percer les oreilles de sa fille, non? Hein? Non, mais elle est avec à son niveau. Elle est femme, et puis tu n'as pas percé ses oreilles. Mais homme de Dieu, tout à l'heure, il a dit que, en temps normal, si Dieu voulait qu'on perce les oreilles, là, c'est à l'église qu'on envoie la fille, et puis on la fait coucher, et puis on perce ses oreilles. Mais qui a dit envoyer sa fille à l'église, puis c'est à l'église qu'on perce? Personne, non? C'est toujours une maman qui vient, non? Une vieille qui vient. Vous ne comprenez pas ce qu'il fait. Lorsqu'elle perce l'oreille, là, quand le sang verse là, ton enfant là, son âme là, est allé chez le diable. Ils l'ont consacré à Lucifer. C'est pourquoi hier on a lu que le Seigneur dit que tu ne feras point d'incision dans ta chair. Mais tu as fait cela, tu as sympathisé avec lui, tu as signé un pacte de sang avec Lucifer. On le faisait cela. Et toi-même, tu as fait un là ne suffit pas, tu as fait 2, 3, jusqu'à ça se déchire, puis tu fais encore. Tu mets un peu en haut. Bon, est-ce que Dieu dit, bon, mon oreille, il faut mettre ça comme c'est Dieu a dit là. Tu as vu que tu as dit, tu as gagné ça où? Dieu dit, il faut mettre mon oreille, comment tu as trouvé? Est-ce que tu peux faire ça? Donc ce que tu as fait, tu vas lui demander pardon, non? Tu m'as dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que j'ai percé mes oreilles. Parce que j'ai percé mes oreilles. J'ai percé mes oreilles. J'ai percé mes oreilles. Premièrement d'abord. Premièrement. Ma mère a percé mes oreilles. Ma mère a percé mes oreilles. Et moi-même, je suis venu percer aussi. Et moi-même, je suis venu percer. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Alléluia. Ah, est-ce que tu as entendu? Donc quand tu vas prier là, ce sont les requêtes qui sont là. Tu vas te repentir. C'est tout ça là qui fait que quand tu pries, tu demandes, Dieu ne peut pas t'écouter. Est-ce que vous voyez, vous entendez le petit secret là? C'est petit comme ça devant toi.
Qui a ses bijoux à la maison? Faut pas avoir honte. D'accord. Tu sais ce que tu as fait? Deutéronome 7, verset 26. Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Attends. Donc, Dieu dit, dans ta maison là, tu ne dois pas faire entrer quelque chose d'abominable. Deutéronome chapitre 7, pour ceux qui prennent les notes. 7, verset 26. Dieu dit, oui mon bien-aimé, reprends le passage. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Dieu dit, tu ne dois pas faire entrer quelque chose d'abominable dans ta maison. Maintenant, tu as ça dans ta maison. Est-ce que tu savais ça? Donc, s'il y a quelque chose d'abominable dans ta maison, qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire sortir ça, non? Tu vas faire sortir, non? Parce que tu veux plaire à qui? À ton papa, non? À ton papa Dieu, non? Alléluia. Donc, gloire à Jésus. Demain matin, là, non? Tu vas mettre ça dans la chasser. Et puis, tu vas mettre ça dehors. Ou même demain soir, à la veille, là, tu viens avec ça ici. Et puis, tu vas dire, Lucifer, Benelou. Je connais ton secret maintenant. Tu ne vas plus m'avoir. Alléluia. Amen. Voilà les pièges. Voilà comment le diable piège les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu n'acclames pas bien. Maranatha. Jésus revient. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas répéter après moi. Étant debout. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir. dans le péché. Non, mais tu ne parles pas bien. Bien-aimé, Parle bien. il faut parler de tout ton cœur. Cette prière qu'on fait là, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Il faut Alléluia. parler, il faut prier de tout ton cœur. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je reconnais. Je reconnais. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu m'as dit dans ta parole. Tu m'as dit dans ta parole. Je n'ai point fait d'incision. Je n'ai point fait d'incision. Mais j'ai fait des incisions. Mais j'ai fait des incisions. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais est-ce que quand tu vas demander pardon, il faut le demander de tout ton cœur. Hein? Si tu demandes ça réellement de tout ton cœur, tu vas voir quelque chose. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon. 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 Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu vas t'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jérémie chapitre 18, verset 2 à 6. Jérémie chapitre 18, Verset 2 à 6. verset 2 à 6. Oui. Lève-toi Lève-toi. et descends dans la maison du potier. Regarde, le Seigneur dit, regarde, lève-toi et descends dans la maison du potier. Oui. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Et là, je te ferai entendre les paroles. Oui. Je descendis dans la maison du potier. Dieu dit, il est descendu dans la maison du potier. Et voici quoi. Il travaillait sur un tour. Il travaille sur un tour. Qui a déjà vu
Comment on fait les pots là, en argile là? Qui a déjà vu ça? Hein? Qui a déjà vu comment on fait les assiettes taillées là? Qui a déjà vu ça? Alléluia. Alors, tout là, c'est quelque chose, ça tourne seulement. Ça tourne. Hein? Et puis on met argile là là-dessus. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis le potier, il fait ça comme ça. Il fait, s'il veut faire assiette, comme coupe comme ça là. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis, il regarde un peu. Quand il continue, il continue, il continue, il regarde un peu. Il prend un peu d'argile, il ajoute là-dessus. Et puis il augmente encore. Et puis il fait, s'il veut que ça devienne long, il fait d'une manière là, et puis ça devient bien long. Oui, mon bien-aimé. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. Mais le potier, il a fait quelque chose qui n'a pas réussi. Oui. Comme il arrive à l'argile dans la main, comme il arrive dans la main du potier, l'argile, oui. Il en refit un autre vase. Alors qu'il a fait le pot là, il a vu que le pot là n'était pas joli. Ça n'avait pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gâté ça. Le potier là, il a gâté ça. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris encore l'autre. Il a repris l'autre encore. Et puis il a fait jusqu'à ce qu'il dit, voilà, cette fois-ci là, ça c'est bon. Oui. Tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire, oui. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Dieu pouvait le faire comme ça. Et regarde, toujours, tu te détournes de la voix de Dieu. Toujours, tu désobéis à la parole de Dieu. Toujours, tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Mais le Seigneur pouvait faire. Et puis détruire. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Mais il dit, tu vas entendre sa voix et tu vas te repentir. Tu vas revenir à la manière qu'il veut. Tu vas le faire maintenant, tu vas marcher conformément ce qu'il veut. Alléluia. Pourtant, il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas épargné les gens du temps de Noé. Mais à toi, il t'a gardé. Il t'a dit, réponds-toi. Réponds-toi. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Réponds-toi. Et reviens à lui véritablement. Réponds-toi. Sors du péché. Sors de la masturbation. Sors de l'impudicité. L'impudicité là, c'est bien joli. Quand tu attends le mot impudique ou bien impudicité, c'est joli. Mais c'est la définition de Goégar. Goégar, c'est ce que Dieu appelle impudicité. Dieu dit, si tu te mets dedans, tu meurs, tu vas aller en enfer. Dieu dit, si tu meurs dedans, tu vas en enfer. Et le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Le Seigneur Jésus te dit, sors de la masturbation. Sors des kilotages. Sors, arrête d'utiliser des pilules. Arrête d'utiliser les préservatifs. Arrête, toi femme, arrête de t'habiller comme un homme. Toi homme, arrête maintenant de porter des habits où tu laisses entrevoir ton corps. Arrête de boire l'alcool. Arrête de fumer. Arrête de te mettre en colère. Arrête de mentir. Arrête de voler. Arrête de faire gérer dans l'argent de ton mari. Il te donne 2000, 5000 pour aller faire marcher. Et puis tu ne ramènes pas la monnaie. Tu es une voleuse. Et puis tu dis non, il n'y a pas. Est-ce que maintenant on ne t'a pas dit ça? Est-ce que tu peux partir au ciel avec ça? Voleur, il n'y a pas son petit. Et puis il n'y a pas son grand. Voleur, c'est voler. Voleur, c'est voleuse. Voleur, c'est voler. Et le Seigneur te dit, réponds-toi. Mais tu demandes pardon à Jésus, non? Et puis tu vas aller dire à ton mari que la dernière fois quand tu m'as donné l'argent, je ne t'ai pas envoyé monnaie. Je te demande pardon. Qui va le faire maintenant? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, demain matin, c'est-à-dire la nuit là, tu t'as dit, chef, je vais te parler. Faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je vais me lever ici là, quand je vais me lever ici, quand je vais aller à la maison, j'irai à la maison, je vais réveiller mon mari, je vais réveiller mon mari, je vais lui dire, chef,
je t'ai volé. Je te demande pardon. Le Seigneur Jésus dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 23, si tu présentes ton offrande, et que tu te souviens, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la d'abord ton offrande, et va d'abord te réconcilier, avec ton frère, ton mari là, ton mari, il est ton frère aussi. Amen. Donc il faut te réconcilier avec lui. Il faut aller lui dire, mon mari, quand tu me donnes l'argent là, non, je prends la monnaie. Quand tu me donnes l'argent du marché là, il est 500 francs, il est 300 francs, il est 400 francs, il est 2000, mais j'attache au bout de mon mari. Et puis il dit c'est l'argent de mon mari. Et je dis que c'est l'argent de mon mari. Donc c'est mon argent. Mais je ne savais pas. Que c'est un vol. Je te demande pardon. Alléluia. Voleuse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça la sainte doctrine. Et puis l'argent de ça là, tu attends dimanche, et puis tu vas à l'église, on dit offrande, puis alléluia. Et puis panier là, alléluia. Et puis on chante. Et puis tu prends panier, tu mets ce là. Tu sais, quand tu mets le panier là, tu sais ce que Dieu fait? Dieu a un panier là. Les anges viennent lui dans un panier là. Et puis toi tu as vu que c'est rentré. Mais chez Dieu là-bas c'est pas rentré. C'est tombé à terre parce que c'est l'argent volé. Et puis, pasteur prie, pasteur se lève. Seigneur Jésus, bénis les gens qui ont fait offrande. Et puis tu cries Amen. Amen. Maintenant tu regardes demain, il n'y a pas de résultat de bénédiction. Il n'y a pas de résultat de bénédiction. Tu sais pourquoi il n'y a pas de résultat de bénédiction? Parce que c'est l'argent volé. Dieu ne prend pas plaisir dans l'argent volé. Dans l'Holocauste pourri là, il ne prend pas plaisir. Sacrifice pourri là, il ne prend pas plaisir. Tu as pris l'argent volé pour venir lui donner, il ne prend pas plaisir. C'est pourquoi tu pries, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de bénédiction. Parce qu'il ne peut pas avoir bénédiction dans l'argent volé. Tu vas dire Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai pris l'argent volé. Et je suis venu mettre dans la corbeille. Je te demande pardon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer le roi des rois. Maranatha, Jésus est bien. Soyez fortifiés. Amos 5, verset 22. Oui, on vient lu. Quand vous me présentez des holocaustes, et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Je n'y prends pas plaisir à ça. Parce que c'est l'argent volé. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non. Ou un fils de l'homme pour se repentir? Dieu n'a-t-il pas dit demander et l'homme vous donnera? Clair. Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? Vérité. Mais il dit vous demandez, mais vous n'obtenez pas. Parce que tu prends l'argent volé pour venir devant moi. C'est pourquoi quand tu pries, il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu comprends? Amen. Yakou. Alléluia. Amen. Ézéchiel 34, verset 2 à 10. Ézéchiel 34, verset 2 à 10. Verset 2 à 10. Oui, mon bien-aimé. Ézéchiel 34, verset 2 à 10. Alléluia. Oui. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, contre les pasteurs d'Akekro, prophétise, et dis-le quoi? Oh pasteur, ainsi parle le Seigneur,
et ne pêchent pas le troupeau. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Ils enseignent des chimères, des pensées positives. Ils enseignent, qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent ce qu'on appelle non, nous à l'église, temps. Donc on demeure temps. Aujourd'hui on va caresser. Ma parole de demain on va pas caresser. Est-ce qu'il y a la parole de demain? Mais moi ici à Saté. Ade toujours, ade pour toujours. Moi aussi baptise pour toujours, baptise pour toujours. Moi ici, fasse quoi pour toujours, fasse quoi pour toujours. Moi je suis Sema. Mais il n'enseigne pas la parole de Dieu. Et c'est l'argent volé là. Il prend et puis la gros petite vente. L'argent volé là, l'argent qu'il ne te dit pas, de quel dit, l'argent que tu voles pour ton mari, puis tu viens déposer dedans là. Il vient et puis il prend ça, il a gros petite vente. Et puis il paye une moto. Et puis il roule. Et puis il passe devant toi. Et puis il te voit, tu as porté culotte, tu as mis une mèche sur la tête, tu as mis rouge à l'œil. Et puis il dit ma fille. Et puis il dit homme de Dieu, papa. Et puis il dit ma fille. Et puis dimanche prochain tu viens encore. Le jour tu n'as pas payé 10 000, tu t'appelles. Allô? Mais il y a quoi? Pourquoi aujourd'hui elle n'était pas sortie? Il n'était pas sorti. Ça veut dire qu'il n'avait pas vu ton enveloppe. Et puis tu dis, papa, c'est un péché. Il dit, bon, ça va aller. Hein? Il ne faut plus faire ça. Alléluia. Et le jour tu veux partir, tu veux aller où? Là, il se rappelle qu'on dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il dit, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Tu ne dois pas abandonner ton assemblée. Mais un autre qui dit, il ne faut pas voler, prendre l'argent, voler pour venir. Là, il ne dit pas ça là. Parce que s'il dit ça, l'argent de quête là-bas diminue. Si on avait voulu l'argent là, c'est pas ça qu'on allait venir prêcher. La sainte doctrine, chaise dans sa vie, les chaises sont vides. Mais si on faisait beaucoup de bruit, puis ça allait remplir ici. Jusqu'à ce que les fumées de cigarettes allaient. Et puis il va dire, non, il prêche bien. Et puis il mais ça vide les chaises. Qui va s'attacher à Jésus? C'est ça la parole de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi à vivre ta parole, à vivre ta parole. Aide-moi, aide-moi à vivre ta parole, à vivre ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne vais pas aller en enfer, 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 je ne vais pas aller en enfer. Alléluia. Amen. Hier, on a dit, on allait. La semaine de Dieu, on a dit tout témoignage, non? Et puis on a donné moitié. Moitié là. Demain, bon. Demain, non. D'accord. Alléluia. Allez-y dire aux gens là, à vos soeurs là, dites-leur la vérité.
Quand une femme porte mèche-pied va prier là, elle n'attend pas Jésus. Toute église où on vous laisse rentrer avec vernis à ongles, mèche sur la tête, pantalon, culotte, on ne parle pas de ça. Et puis on te laisse rentrer, c'est pas pour Jésus. Si c'est pas pour Jésus, c'est pour qui? Voilà pourquoi. Suivez mes regards. Jean 14, verset 6, verset 15. Jean 14, verset 6. Verset 15. C'est où il y a le Dieu. Il faut te déplacer. Voilà. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Oui. Si vous m'aimez, Si tu dis que tu aimes Jésus là, gardez mes commandements. tu dois garder sa parole. Garder ses commandements, ça ne veut pas dire que tu achètes Bible et puis tu vas te déposer dans la maison, puis tu dis, moi, j'ai gardé les commandements. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire acheter Bible, garder ça au chevet du lit. Quand il veut dormir, il dort à côté. Il dit non, là, les sorciers ne vont pas venir. Toi, tu fais ça là. Sorcier vient et puis s'assoit sur toi. Et puis il finit le matin là, et puis ça va. Et puis tu dis, on va déjeuner, et puis parce que toi, tu as gardé. Mais en réalité, tu dois obéir. Mais si tu n'obéis pas là, il n'a pas peur de toi. Ici là, aujourd'hui là, depuis on est arrivé ici là, ça crie, ils sont là, ils sont là, ils sont là, on se cache, on se cache, on se cache. Il ne peut pas venir parce qu'il y a le feu qui est là. Le feu est là, il dit, ils sont là. Quand il passe, ils font ça. Ils sont là, n'allez pas là-bas. Depuis qu'on porte, depuis femme porte pas culotte. Et puis toi tu avais ça. Tu vois ça non? Est-ce que ça c'est Dieu? C'est vrai. Tu vois, il te dit, c'est le secteur. C'est même pas l'église de Dieu. Comment toi, femme, tu peux pas apporter ça? Toi, tu as apporté quoi? Ah, toi, il n'y a pas habillé femme. Tu connais caleçon bâche là, non? C'est ça que toi, femme, faut porter. Ça attrape bien tes fesses là. Ça attrape bien. Pas les trucs où on voit, puis ça dessine. Ça dessine, non, tu attrapes. Et puis quand tu finis de porter bâche là, tu mets le jupon en bas. Et puis tu mets ton robe là là-dessus. Quand tu marches, on ne sait même pas quelle chose tu as porté. Et puis tu as habillé décemment. Mais tu ne portes pas ça. Et puis tu portes des sous-sets. Et puis tu tu sais ce qui va se passer? Matthieu 5, verset 27. Matthieu 5, verset 27. Donc, verset 27 à 28. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Alléluia. Vous avez appris. Il dit, vous avez appris Qu'il a été dit. qu'il a été dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Le Seigneur dit que vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Oui. Mais moi, je vous dis, quiconque, homme ou femme, ou même femme ou homme, quiconque, mince, gros, petit, grand, tout ça les femmes, quiconque, oui, regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que tu as compris? Hein? C'est vrai de Dieu. Est-ce que tu as compris? On va faire. On va aller prendre la cassette. Il a dit quoi? Il a dit que
si quiconque, la personne qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis une adultère, ça veut dire la personne a déjà couché avec cette femme. Alléluia. Gloire à Jésus, t'acclame le roi des rois. Alléluia. Ce qui demande que vous ne dormez pas. Vous suivez même. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, mais pour convoiter une femme, elle doit t'habiller comment pour la convoiter? C'est qu'elle n'est pas habillée décemment. Imagine une femme qui laisse sa poitrine un peu, qui porte la Bible, qui s'est remontée un peu devant. Et puis elle a pris pommade. Et puis elle a mis sur scène. Et puis c'est comme foutu, puis soutien là. Elle avait payé foutu, un soutien rempli de chiffons. Donc quand tu marches, elle fait boum. Et puis ça monte, elle allait voir couturier là. Pour dire, il faut descendre. Ça. Et puis quand elle porte là, elle regarde, elle dit, tu n'as même pas bien cousu même. Tu voyais même. Et puis elle dit, il faut descendre un peu. Et puis descendre. Et puis quand on regarde même, tout poitrine est derrière, elle dit, voilà. Et puis quand le garçon là, marche là, il a rien pu voir. Soyez fatigué. Et puis elle s'en va couturier là. Elle s'en va couturier là. Elle porte la bille là. Elle porte la bille là. Quand c'est trop long, elle dit non. Faut couper. Et puis elle va derrière dans le miroir. C'est long comme ça. Toi aussi. Quand c'est long. Toi aussi. Quand c'est long. Il faut diminuer un peu ici. Et puis elle diminue encore. Et puis mais puis elle s'assoit. Et puis elle fait fente encore. Fente là, ça vient jusqu'à quelque part ici. Et puis maintenant elle passe ça. Elle dit voilà, c'est bon. Et puis quand elle passe, sa camarade dit j'ai déjà tué. Et puis elle dit ma copine. Et tu oui, en réalité tu vas tuer. Tu vas tuer les gens pour les envoyer en enfer. Parce que quand ils vont te regarder là, ils sont dans la maison là-bas. Ils commencent à penser à toi. Ils commencent à se masturber. Il est en train de coucher avec toi. Même si tu es vierge, place le micro, tu éteins si tu ne lis pas. Même si tu es vierge, que tu es habillé comme ça, et que par ton accoutrement, par ta manière de t'habiller, les gens couchent avec toi, à la porte du ciel, là. C'est le livre qui a sorti. Ils vont dire prostituée. Tu as dit non, hein? Moi, je ne suis jamais prostituée. Jamais. Et puis Dieu va dire, quand tu portais les petits habits là, et puis tu montrais ta poitrine, tes cuisses, toutes ces choses-là, tu étais en train de coucher avec les gens. Et toi, homme, quand tu portais des débataires, et puis tu montrais ton mollet où il y a beaucoup de cheveux là-dessus, et puis tu marches là. De la même manière, tu regardes la femme, puis tu marches comme ça. Femme aussi, elle regarde même. Elle te regarde la même chose, et puis elle convoite. Et puis quand elle s'en va à la maison, elle s'en va faire les mêmes choses que tu fais aussi. Et puis elle couche avec toi. Vous avez compris? Imagine si tu mourais dedans maintenant. Où va aller ton âme? Bien, pose-toi la question. Si tu mourais maintenant, où allait aller ton âme? Tu allais dire que non, moi je paye offrande toujours. Tu as dit que quand le pasteur dit de danser, je danse. Tu as dit qu'on dit de danser, cotiser à l'église, je cotise. Mais regarde. Alléluia. Amen. Maranatha. Tu vas mettre un en signe de recevoir. Tu vas te repentir, bien-aimé. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas t'adresser à lui pour tout ce que tu as entendu. Non, tu vas te mettre en genoux, bien-aimé, et tu vas prier. Tu vas te repentir sincèrement. Tu vas te repentir de tout ton cœur. Le Seigneur veut entendre ton cœur. Tu vas te repentir. Même pour ce qu'on n'a pas cité. Parce que nous n'avons pas assez de temps.
Pour ce que nous n'avons pas cité bien aimé, le Saint-Esprit va te rappeler cela. Le Saint-Esprit va t'amener à te rappeler de toutes ces choses. Et regarde combien de fois, par ton accoutrement, tu as couché avec des hommes. Et même pas même par ton accoutrement, mais physiquement, tu as eu des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes, avec toutes sortes de personnes. Et par ton accoutrement, tu as séduit les gens. Oui, bien aimé, aujourd'hui, tu vas te repentir. Tu vas parler sincèrement à Jésus. Tu vas lui dire réellement ce que tu as fait. Le Seigneur dit que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse, le Seigneur il est juste et fidèle de lui pardonner. Il faut les avouer. Ça veut dire qu'il faut lui dire réellement ce que tu as fait. Lorsque tu as regardé la jeune fille, tu allais te masturber, il faut te repentir. Lorsque tu as regardé le jeune homme, et tu allais te masturber, toi femme, il faut te repentir. Lorsque tu as porté des accoutrements, tu as volé l'argent, tu t'es habillé, tu as porté des pantalons, toi femme, tu as porté des culottes, tu as porté des vêtements d'homme. Dieu appelle ça une abomination, mais tu as porté cela. Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur te dit, réponds-toi. Réponds-toi sincèrement. Ces choses vont t'empêcher d'aller au ciel. Ces choses vont t'empêcher d'aller au ciel. Mais aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur t'a permis, toi, population d'Akakro, le Seigneur t'a permis aujourd'hui d'entendre ces choses, d'entendre ces paroles, bien aimé. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a prononcé ces choses pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a cité ces choses. C'est pour dire que tu fais cela, tu appliques cela. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, réponds-toi. Le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Le Seigneur te dit, réponds-toi. Le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Puis, ne prends pas cette position pour somnoler. Ne prends pas cette position pour dormir. Ne prends pas cette position, mais au contraire, prends cette position pour parler à Jésus. Ne prends pas cette position pour dormir. Mais cette position doit être pour toi. Un moment pour t'adresser à Jésus. Parce qu'il est là. Le Seigneur Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est présent. Il est là, il veut t'entendre parler. Il veut t'entendre. Regarde la liste qui pèse contre toi. Les accusations qui pèsent contre toi sont trop. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va te rappeler les choses. Le Saint-Esprit va te rappeler ces choses. Et il est en train de te rappeler. Regarde les images qui viennent devant toi. Les films qui viennent devant toi. Regarde toutes ces choses, des pratiques abominables. Les rapports sexuels que tu as eu en mariage. La masturbation. Le vol, le mensonge. La colère, la duplicité. L'orgueil. La jalousie. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur dit, il veut entendre cela. Prie, bien-aimé. Prie de tout ton cœur. Prie. Lorsque tu vas commencer à avouer ces choses, les chaînes du péché vont tomber. Tu as pris cette bouche et tu as bu l'alcool avec cela. Tu as pris cette bouche et tu as fumé la cigarette avec cela. Tu as pris cette bouche pour mentir. Tu as pris cette bouche pour faire des fellations. C'est-à-dire que tu as pris ta bouche et tu as mis le sexe d'un homme dans ta bouche. Si c'est un péché. Alléluia. Ésaïe 58, verset 1. Oui. Qui a plein de gosier. Oh, le Seigneur nous envoie ici à Kakro pour crier en plein gosier. Ne te retiens pas. Le Seigneur nous a dit de ne pas nous retenir. Élève ta voix comme une trompette. Le Seigneur nous a dit d'élever notre voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et annonce à Kakro ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. À Kakro ses péchés. Et le Seigneur aujourd'hui nous envoie ici pour sonner la trompette. Pour vous dire répentez-vous. Répentez-vous. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi du mensonge. Répands-toi du vol. Répands-toi de la masturbation. Répands-toi de la colère. Dieu ce soir, bien-aimé. Répands-toi de l'impudicité. Crie à Dieu ce soir, bien-aimé. Répands-toi sincèrement. Répands-toi de la dépigmentation. Répands-toi des vernis à ongles. Répands-toi
Répand-toi des mèches, des fossiles, des faux hommes. Répand-toi, bien-aimé. Bien-aimé, ne dors pas, parle à Dieu. On ne prend pas cette position pour dormir. Ne dors pas, bien-aimé, Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi ce soir. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te guérir, il veut te restaurer. Il veut restaurer ton âme, il veut guérir ton âme. Mais il veut que tu avoues tes péchés. Il dit, si tu avoues tes péchés, il est juste et fidèle de te pardonner. Oh ma bien-aimée, répands-toi sincèrement. Zacharie 1:3. Réponds-toi, ma bien-aimée. Prie de tout ton cœur, prie. Les chaînes vont tomber. Les chaînes de l'impudicité vont tomber. Les chaînes de la colère vont tomber. Les chaînes des sirènes, des eaux, toutes ces choses, des maris de nuit, aujourd'hui vont tomber. Et toutes ces choses ont ouvert les péchés, ont ouvert la porte au démon de rentrer dans ta vie. Zacharie 1:3. Oui. Dis-le donc. Dis-le donc. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi. Le Seigneur Jésus dit, revenez à lui. Dis l'Éternel des armées. Le Seigneur Jésus dit, reviens à lui. Répands-toi. Répands-toi, reconnais que tu as péché. Il faut dire ce que tu as fait là. Il faut dire cela. Il ne suffit pas de dire Seigneur pardonne-moi. Mais il faut dire ce que tu as fait. Seigneur pardonne-moi parce que j'ai menti. J'ai fait ça. J'ai volé. J'ai fait ceci. Il faut lui dire ça. Regarde, combien de fois tu partais à l'église avec des faux hommes. Mais tu insultais Dieu avec cela. Réponds-toi. Le Seigneur dit, un fils honore son père. Mais regarde combien de temps tu n'as pas honoré Dieu. Regarde, le Seigneur il a mal au cœur quand il te voyait rentrer dans sa maison avec des mèches de fausses. Bien-aimé, réponds-toi, ne dors pas. Réponds-toi véritablement. Ne dors pas, bien-aimé. Prie bien-aimé. Parle à Dieu. Prie bien-aimé. Prie véritablement. Regarde, tu n'as pas attendu jusqu'au mariage. Mais tu as sauté les étapes. Tu as pris des raccourcis. Tu as pris des raccourcis. Tu as sauté les étapes. Tu n'as pas honoré Dieu. Pourtant, c'est le Seigneur Jésus qui a instauré le mariage. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Tu n'as pas été honoré. Tu as sauté les étapes. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. Prie véritablement. Zacharie 8:16. Réponds-toi véritablement. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Mais le Seigneur dit de dire la vérité à chacun. Tu dois dire la vérité à ton prochain. Mais combien de fois n'as-tu pas dit la vérité? Tu as menti. Tu as volé. Tu as pris la chose d'autrui et tu n'as pas donné. Tu as volé de l'argent. Oh non, comme ce n'est pas beaucoup, c'est 100 francs. Si c'est important, tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Et on t'a demandé et tu n'as pas dit la vérité. Réponds-toi aujourd'hui. Tu n'aimes pas Dieu. Réponds-toi sincèrement. Que sincère, ouvre ton cœur ce soir. Bien-aimé, déchire ton cœur. Si tu failles, s'il faille que tu pleures, pleure. Pleure devant Dieu ce matin. Pleure devant Dieu ce matin, bien-aimé. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à Dieu, bien-aimé. Ouvre ton cœur et parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus, bien-aimé. Parle à ton Dieu, bien-aimé.
Alléluia. Tu vas t'asseoir. Tu vas acclamer le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer, tu ne vas même pas acclamer. Alléluia. Alors, tu attaques le Seigneur Jésus. Est-ce que tu vois ton importance? Il faut t'asseoir. Alléluia. Qui a une question à poser?